liberté, liberté de penser, l'égalité, l'égalité en droit, des options philosophiques et des croyances religieuses, et la fraternité à l'autre, à celui qui n'est pas comme moi. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait les trois en même temps pour qu'il y ait laïcité, et c'est quelque chose qui n'est ni naturel, ni inné, mais au contraire construit et acquis. C'est un aboutissement, donc cette idée moderne de laïcité qui est le résultat de l'évolution de la pensée des hommes et des femmes depuis l'origine de l'humanité. Laïcité, c'est égalité, C'est le respect des religions, quand même une base de notre République et de notre institution scolaire. c'est une liberté de penser. C'est ne reconnaître aucun culte pour justement permettre à chacun la libre conscience. Nous sommes différents, nous n'avons pas tous les mêmes choix religieux ni les mêmes opinions, donc c'est quelque chose qui doit être respecté et préservé. On n'est pas objectif dans ce qu'on va recevoir aussi des autres si on est coincé dans une religion comme ça. Donc. Ça encourage la diversité, quoi. Ça permet, chacun peut choisir ce qu'il veut, ce qu'il veut croire. Ça distingue vraiment le privé du public, quoi. Les convictions privées de chacun et le domaine de l'enseignement public, de la vie en société, la vie publique. Je pense que ça a été surtout ancré au sein de l'école, c'est là peut-être où elle doit être le plus respectée, où elle se remarque le plus. Pour moi, c'est quelque chose qui me semble tellement évident, ça fait partie tellement des libertés acquises, quoi, qu'on ne pourra jamais remettre en cause, que je sais pas, on vit avec sans s'en rendre compte, quoi. Les êtres humains sont différents, or, ils ont à vivre ensemble. Comment former l'unité d'une communauté politique, d'une république, alors que les êtres humains ont des croyances différentes, par exemple. Certains croient que pour expliquer le monde, il faut poser l'existence d'un principe supérieur, d'un principe transcendant, comme on dit, c'est-à-dire d'un principe à la fois extérieur et supérieur à l'humanité, Dieu. D'autres pensent qu'on n'a pas besoin de poser ce principe. On dit qu'ils sont athées, qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils peuvent croire en d'autres choses. Par exemple, ils peuvent être humanistes, c'est-à-dire croire dans la capacité de l'humanité à s'organiser elle-même, sans référence divine. Et d'autres, enfin, ne tranchent pas sur cette question. On dit qu'ils sont agnostiques, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la question de l'existence de Dieu ne peut pas être tranchée. Si on définit déjà très rapidement la laïcité comme l'idéal d'une union de tous les hommes, par-delà leurs différences, sur la base de la liberté de conscience, chacun est libre de croire ce qu'il veut, et sur la base de l'égalité des droits, pas plus de droits pour les croyants que pour les athées, mais pas plus de droits non plus pour les athées que pour les croyants, eh bien effectivement, il faut voir que cette idée qui peut nous sembler aujourd'hui naturelle, aussi naturelle que l'air que l'on respire, n'a pas toujours été reconnue ni admise dans les siècles passés. Depuis, disons, Pépin le Bref et Charlemagne, l'Église catholique avait reçu des fonctions qu'elle appliquait totalement, à savoir, certes, elle a assuré l'exercice des cultes, elle diffusait les sacrements, mais elle assumait théoriquement le secours aux pauvres et intégralement l'éducation. Cette volonté totalitaire du christianisme, comme toutes les volontés totalitaires, n'arrive pas à totalement investir la société, car des contradictions par lesquelles vont s'infiltrer les tenants de certaines libertés se sont rapidement révélées. Première disons, brèche dans ce système théocratique, quand les rois de France, en particulier, ont voulu imposer l'autonomie du pouvoir politique par rapport à l'autorité religieuse. Une autre brèche a été ouverte au moment des guerres de religion, alors que dans la plupart des pays européens, après la Réforme, s'est imposé le principe tel prince, telle religion, les sujets des princes protestants étant automatiquement protestants et les sujets des princes catholiques étant automatiquement catholiques. Ce qui est un incroyable déni de liberté. Absolument, c'est un déni. Si je suis dominé par un prince protestant, il faut que je sois protestant. C'est quand même, effectivement. Eh bien, en France,
à cause de Henri IV, s'est imposée la notion de tolérance. Mais dans l'idée de tolérance, il y a l'idée d'une infériorité. Comme disait Mirabeau, en critiquant cette notion de tolérance, je ne demande pas la tolérance, car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère, et il ajoute, et l'autorité qui aujourd'hui tolère peut très bien, demain, ne plus tolérer. Et voilà pourquoi tous les philosophes des Lumières français, que ce soit Voltaire, que ce soit Diderot et d'Alembert, que ce soit Rousseau, ont eu à lutter de front à la fois contre l'intolérance religieuse et contre l'intolérance d'État. La Révolution n'a pas simplement bouleversé la conception du pouvoir. Le pouvoir ne vient plus de Dieu, il repose sur la souveraineté des hommes. La Révolution française, dès 1789, a détruit l'ordre du clergé, ordre privilégié, en nationalisant ses biens immenses et en faisant en sorte que le clergé perde ses fonctions sociales que lui avait attribuées Charlemagne. Donc, théoriquement, on laïcise la société comme on laïcise l'État. Toutes les fonctions doivent devenir des fonctions appliquées par des civils, quelles que soient leurs opinions, leurs pensées. Face au devoir envers Dieu, eh bien, s'imposent désormais les droits de l'homme. Face à ce théocentrisme qui avait pendant 15 siècles dominé l'Occident, commence à s'imposer l'idée d'un anthropocentrisme. Les hommes affirment leurs droits et organisent toute leur vie autour de l'affirmation de ces droits. Alors cette œuvre de la Révolution que tu viens de décrire, elle va être quand même remise en question par le sieur Napoléon, voilà, ou par Bonaparte. Et non Napoléon, par son côté, a préservé un certain nombre, disons, d'acquis de la Révolution, mais les a sérieusement remis en cause, et en particulier au plan religieux, pour rétablir la paix intérieure. Napoléon a repris la méthode de François Ier, du roi François Ier, négociant durement un concordat avec le pape. Mais qu'est-ce que ce concordat? Un concordat, c'est un traité entre une puissance temporelle, la papauté, entre parenthèses, à laquelle Napoléon rend ses États, rend sa puissance temporelle, et l'État français. Par le concordat, les évêques étaient nommés par le chef de l'État, le premier consul. Les évêques, comme les prêtres, devenaient des fonctionnaires, soumis à un serment au chef de l'État. Donc on rétablit un budget des cultes Et pour les pays. ils étaient salariés, ils Oui. étaient de véritables fonctionnaires. Comme les généraux, comme les préfets, ils apparaissaient sur les estrades publiques comme des autorités. La religion catholique n'était plus la religion d'État, mais elle avait un statut d'autorité qui lui permettait de reconquérir son aura sur la population. C'est plutôt une régression de la laïcité. C'est une régression de la laïcité par rapport à la Révolution française. Que des lois de l'Église étaient devenues de véritables lois de l'État. Ainsi, par exemple, le divorce est aboli, l'avortement est criminalisé, l'adultère est pénalisé, le sacrilège est passible de peine de mort. On voit revenir en masse les congrégations religieuses qui avaient été chassées par la Révolution et qui assument, pour l'essentiel, l'enseignement. Donc l'Église n'a cessé de remettre en cause la notion, enfin l'université et la notion d'enseignement laïque. La mission première de l'institution scolaire, c'est l'instruction religieuse et civique. Donc, il s'agit fondamentalement de faire en sorte, comme disait le ministre Falloux, que tous connaissent la religion, même s'ils ne sont pas forcément obligés de la pratiquer. Alors là-dessus, il y a un point qui est source d'ambiguïté, d'une formidable actualité, d'une inquiétante actualité, c'est qu'aujourd'hui, au nom d'une connaissance simplement culturelle du fait religieux, il y a des représentants des cultes qui voudraient bien se réintroduire dans les écoles laïques pour enseigner la connaissance du fait religieux, alors que, évidemment, un historien, un philosophe, un professeur de lettres peut parfaitement enseigner la connaissance du fait religieux sans pour autant
donnée en quelque sorte dans le prosélytisme religieux. Et ça, c'est très important de le rappeler. On pourrait tout simplement, au nom du principe d'égalité, réclamer, si on crée une discipline enseignement du fait religieux, il faudra créer une discipline enseignement de l'humanisme athée, une discipline enseignement de la croyance mythologique. Alors, qu'est-ce qui va se passer après, avec la Commune de Paris, l'avènement de la Troisième République? On peut dire qu'à partir de la fin du Second Empire, tous les républicains ont en leur programme deux mots d'ordre, et que, enfin, enseignement primaire, gratuit, laïque et obligatoire, et séparation des églises de l'État. En 1871, la Commune de Paris a eu le courage de mettre en acte et de proclamer ces deux principes. Entre 1879 et 1886, toute une série de lois d'État cherchent à laïciser d'abord l'État. Mais la principale œuvre, disons, c'est fondamentalement l'œuvre scolaire. L'Église a accepté, contrainte et forcée, l'enseignement laïque, mais elle n'a jamais renoncé à intervenir pour remettre en cause certains types d'enseignements fondés sur le développement du savoir. Elle a cherché systématiquement à imposer ses interprétations, que ce soit en matière scientifique ou historique ou philosophique. On peut dire que cette loi a été adoptée dans un contexte d'affrontement, mais elle n'est pas du tout une loi de combat comme les cléricaux le disent aujourd'hui encore. Elle est une loi d'apaisement, car quand on réfléchit et que l'on lit en particulier les textes des pères de la loi, que ce soit Jean Jaurès ou Depré Sensé, et accessoirement Aristide Briand, on se rend compte qu'ils avaient l'intention de mettre fin à ce conflit de France qui, disons, empoisonnait la vie politique et sociale depuis les années, disons, de la Révolution. Et le conflit des deux France, ce n'était pas, contrairement à ce qu'on dit, le conflit des croyants et des non-croyants, c'était le conflit des cléricaux et des anticléricaux et des laïcs, voilà, qui pouvaient être croyants pour certains d'entre eux. On l'a vu avec Victor Hugo. L'État s'affranchit de la tutelle de l'Église et l'Église s'affranchit de la tutelle de l'État. Ce processus de double émancipation, de double affranchissement, n'est nullement anti-religieux, mais c'est un processus qui fait que la République, désormais, devient vraiment la chose de tous, c'est-à-dire la chose des croyants, certes, mais aussi des athées et des agnostiques. D'où la nécessité que la religion cesse d'être une référence de la République et qu'elle soit reconduite à son statut de choix spirituel particulier. Et les principes au pluriel sont énoncés dans deux articles. 1. La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Elle rappelle d'abord que le principe premier fondé sur les droits de l'homme, c'est la liberté de conscience, et que le libre exercice des cultes, énoncé dans la deuxième partie de la phrase, est une traduction particulière de cette liberté de conscience. L'article 2, dont chaque mot compte, instaure ce que tu rappelais, cette égalité de traitement de toutes les options spirituelles, qui commence par le fait qu'on abandonne la reconnaissance juridique privilégiée des religions. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Autrement dit, le culte n'a pas à être reconnu par la République, puisque la République unit les croyants, les athées et les agnostiques. La République n'a pas à reconnaître davantage le culte religieux que l'humanisme athée. Il y a l'affirmation de l'égalité de traitement, comme tu le disais, de toutes les spiritualités. La laïcité, ce n'est pas simplement la liberté de conscience, que certains d'ailleurs appellent liberté religieuse, qui est déjà très restrictif, c'est aussi l'égalité de traitement et le fait que la religion perde son statut reconnu publiquement entraîne immédiatement le fait que les ministres du culte ne sont plus des fonctionnaires d'État, donc ne salarient aucun culte, et entraîne aussi le fait que l'argent public collecté universellement ne doit plus aller à
une fonction particulière, donc abandon de la subvention publique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ceci est très discuté. On voit un certain nombre, disons, d'historiens, de sociologues, en général chrétiens, catholiques, dire que la séparation des églises et de l'État n'est pas nécessaire à la laïcité, que la laïcité peut, dans la plupart des pays d'Europe, se réduire à la reconnaissance de la liberté de conscience et du pluralisme religieux. Oui, alors là, on en vient à l'actualité de cette séparation. Et que la séparation n'est qu'un avatar, une exception française. Oui. Mais exception? Mais non. En France, c'est depuis 1795 que cette idée de séparation est consubstantielle de la notion de liberté et de laïcité. C'est un sujet où vraiment la France est impliquée et un des seuls pays au monde à essayer de le respecter. C'est assez ancien en France et je pense que c'est peut-être plus solide que dans d'autres pays, je sais pas. Alors quand on compare avec les autres États en Europe, notamment les 25 qui font partie de l'Union européenne, on s'aperçoit que dans ces États, il y a 14 concordats. Un concordat est un accord diplomatique entre un gouvernement et le Vatican. Un concordat est donc toujours catholique, et le concordat a plusieurs objets. Premièrement, ça veut dire la reconnaissance diplomatique avec l'État du Vatican. Deuxièmement, le fait que la religion catholique a une position dominante dans la société. Et troisièmement, l'organisation de ce culte avec toujours le financement public de ce culte. Donc il y a sur les 25 États 14 concordats dans les pays de tradition catholique. Dans les autres pays qui sont plutôt de tendance et de tradition protestante, eh bien, il y a 6 églises officielles, il y a des religions d'État, il y a des religions qui sont obligatoirement quasiment la religion des citoyens, comme l'église anglicane en Angleterre ou comme la religion orthodoxe en Grèce. Donc la différence entre la situation française, c'est que bien évidemment, quand vous avez un concordat qui reconnaît la religion catholique comme dominante, ou comme vous avez dans les pays du Nord ou comme dans la Grèce, des religions reconnues comme religions officielles, il n'y a pas de liberté de conscience des citoyens. Si on veut regarder maintenant le problème de la manière dont les églises sont subventionnées, il y a 3 grands domaines au niveau de l'Europe. On va prendre 3 grands exemples. Le premier exemple, c'est celui de l'Allemagne, dans lequel les églises sont des institutions de droit public et qui touchent beaucoup d'argent, et notamment la première chose qui touche, c'est une partie de l'impôt des citoyens leur est versée. C'est-à-dire que chaque citoyen déclare appartenir à une église et environ 10 à 12% de l'impôt est versé à l'église à laquelle appartient le citoyen. Il y a aussi d'autres versements qui leur sont faits pour l'entretien des bâtiments, et notamment aussi par le fait qu'ils gèrent toute une série de services sociaux que l'État ne gère pas, des services publics que l'État ne gère pas. Des services de crèche, de garderie, de santé, etc., etc. Au niveau de l'Union européenne, notamment en France, la disparition des services publics va aussi entraîner le fait que on va donner à d'autres des ONG, et à travers ces ONG, par exemple des églises, le fait de aussi faire ces services publics, bien évidemment. L'autre système qui existe, c'est un système qu'on trouve en Italie, en Espagne et au Portugal. Le citoyen, lorsqu'il paye ses impôts, déclare verser une somme qui tourne autour de 0,05 à l'église catholique ou à une autre église qui a accepté de signer un contrat avec l'État. La société belge ou la société hollandaise fonctionne sur des piliers. Chacun de ces piliers étant une communauté, ayant sa propre autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, l'église catholique, en trichant, et tout le monde le sait, déclare un nombre d'adeptes bien supérieur au nombre qu'ils ont, mais tout le monde le sait, ce qui fait qu'elle reçoit 80% des subventions.
Les laïcs belges reçoivent à peu près 10% des subventions et les autres se répartissent ces subventions. Le Vatican s'est empressé d'aller signer toute une série de concordats ou de re-signer des concordats avec toute une série de pays qui s'ouvraient à lui avec la chute du mur de Berlin. Donc en Pologne, bien sûr, mais en Tchéquie, en Slovaquie, etc. etc. En Italie, actuellement, un juge vient d'être condamné pour avoir refusé de juger dans une salle de tribunal qui se plaçait sous l'égide du crucifix qui y est toujours. Non seulement il a été condamné à de la prison, mais évidemment interdit de fonction. En fonction des accords passés entre les accords de Latran, entre l'État fasciste et le Vatican. C'est-à-dire que la plupart des législations répressives en matière de liberté de pensée sont une survivance des périodes totalitaires. C'est même vrai en France. On a l'article 19 de cette loi qui est en réalité l'application d'une loi qui est la loi du 25 décembre 1942 où le maréchal Pétain a fait le cadeau à l'Église catholique du fait que la loi de 1905 a été modifiée pour permettre de subventionner les édifices privés de culte, c'est-à-dire les édifices qu'a construit l'Église catholique en réaction contre la loi de 1905. Chez les citoyens de ces différents pays, il y a un développement de l'athéisme, il y a un développement de la revendication de la liberté de conscience, qui est en fait le développement normal de la conquête de la liberté. Et on voit que même dans des pays très encadrés religieusement, de plus en plus, les gens se désintéressent de la religion. Donc il y a véritablement une évolution des sociétés vers ce qu'on appelle la laïcité, vers la sécularisation, vers le fait qu'en fait, les individus veulent être libres et indépendants et choisir parfaitement. Par contre, il y a un mouvement inverse, qui est la politique des gouvernements, notamment impulsée par l'Union européenne, qui vise en fait à favoriser outrageusement les religions, notamment le Vatican. Et c'est pour ça que nous avons, nous, quand on voit les privilèges qui sont accordés aux églises et aux religions, notamment par le projet d'article 52 du projet de traité constitutionnel, eh bien on s'aperçoit qu'on favorise outrageusement les religions, qu'on met au-dessus de la société les religions, qu'on ne les assimile pas aux autres associations de la société civile, comme les syndicats, les partis, les associations de citoyens. Là, il y a eu véritablement une volonté de privilégier les religions et les églises dans le domaine de l'Union européenne. Effectivement, la loi de 1905 est menacée. Un exemple pour illustrer, en France, le délit de blasphème est interdit. C'est-à-dire on a le droit de critiquer les religions, bien évidemment sans outrepasser les limites de la courtoisie et du respect des personnes. Dans les autres pays en Europe, c'est interdit. Eh bien, on assiste aujourd'hui en France à en fait, une mise en place du délit de blasphème où on essaye de nous indiquer à travers des procès retentissants, comme sur le procès de la Seine, ou Volkswagen, ou Larry Flynt de Milos Forman, ou Amen. On n'a pas le droit de rire de tout. On n'a pas le droit de critiquer tout. Il y aurait un domaine dans lequel on n'aurait pas le droit de critiquer, de soumettre à l'humour et à la satire, c'est la religion. Et personne ne se pose la question d'ailleurs de dire que entendre une insanité, ce que par exemple moi en tant que libre penseur ou en tant que non-croyant, je peux entendre une insanité proférée par un prêtre, mais personne ne va dire que j'ai été choqué et que pour moi c'était un blasphème. Moi, j'ai reçu un enseignement catholique, sans être fanatique. Je remarque que j'ai pu prendre des cours de monnerie dans mon collège, ce qui est tout de même assez inacceptable. Lorsqu'on avait posé la question, on avait fait remarquer, on nous avait dit qu'il s'agissait juste de prêter des locaux, que ça n'avait rien à voir, que c'était pas du tout dépendant. Mais je trouve que déjà prêter des locaux, c'est trop, puisque c'est déjà, on ampute déjà un peu sur la laïcité. Selon la loi de laïcité, normalement, je veux dire, t'as pas à prêter des salles pour le catéchisme. Sinon, après, je veux dire, quelqu'un peut demander une salle pour passer des cours, pour apprendre le Coran. Je veux dire, on n'en sort plus, quoi. Le fait qu'on ait mis des drapeaux en berne quand le pape est mort, ça va pas, ça, c'est pas possible. Je veux dire, on n'est plus un pays chrétien, on est un pays laïque. À compter
du 1er janvier 1906, si des catholiques veulent une nouvelle église dans un quartier, ils devront la financer. Si des protestants veulent un nouveau temple, ils devront le financer. Idem pour les mosquées. Bon, mais en même temps, certains personnages aujourd'hui disent « Oui, mais les catholiques se sont vus attribuer la jouissance gratuite des édifices publics du culte. Ils ont donc un énorme privilège par rapport aux autres religions. » Et tu vois ce que je veux dire. Certains voudraient, au nom de cette inégalité supposée des religions entre elles, il y avait très peu de mosquées par exemple en 1905, voudraient qu'on finance à nouveau publiquement des lieux de culte. C'est en particulier le scandale de la cathédrale d'Évry, où 5% du budget a été financé par le ministère de la Culture. L'égalité républicaine, elle n'est pas sélective. Elle n'est pas seulement entre les religions, mais elle est entre toutes les options spirituelles, entre toutes les convictions spirituelles. Donc est-ce qu'il faudra financer, au nom de cette égalité, des temples maçonniques, des maisons de la libre pensée, aussi bien qu'on finance des mosquées ou des églises? Il y a un deuxième problème, c'est effectivement celui de savoir si, à travers cette remise en cause de la loi de 1905, ce n'est pas tout simplement à une réinstauration cléricale qu'on assisterait, avec l'idée qu'on pourrait déléguer à la religion le traitement d'un certain nombre de questions sociales, et là, effectivement, il y a quelque chose de grave. Mais avant d'aborder cette question, on ne peut pas quand même passer sous silence les atteintes à la laïcité, d'une part, dans le fait que lorsque la France récupère l'Alsace-Moselle en 1918, elle ne parvient pas à étendre la loi de séparation à l'Alsace-Moselle. La seule tentative, je crois, c'est celle d'Édouard Herriot et du Bloc des Gauches, qui bat en retraite assez vite, qui tombe même avant d'avoir pu réaliser. Et depuis, que ce soit un gouvernement de gauche ou un gouvernement de droite, plus aucune force politique en France n'a posé la question de l'extension à l'Alsace-Moselle, qui est encore sous régime concordataire, de la loi de séparation. Donc là, nous avons un cruel déficit de laïcité. Puis il y en a un autre, c'est la restauration du financement public d'écoles privées sous Pétain, qui a été repris... qui a été supprimé en 1945, et qui a été rétabli ensuite sous une autre forme avec les lois, et notamment la loi de Bré, qui finalement organise l'affectation d'argent public collecté universellement avec des contribuables athées, agnostiques autant que croyants, au financement d'écoles privées dont beaucoup sont religieuses. Dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, puisque pour lui, le droit à l'espérance est le premier droit des hommes. Et qu'il n'y a d'espérance que religieuse, selon lui, oui. Ce qui est quand même un peu un camouflet à l'égard de tous les humanistes athées ou agnostiques. Puisqu'il ose écrire que les religions ont contribué à la formation des citoyens, il écrit cela noir sur blanc dans son ouvrage sur la République, les religions, l'espérance, ce qui est l'exacte illustration de la confusion entre ce qui est le temporel et ce qui est le spirituel. Les religions n'ont pas contribué historiquement à fonder des citoyens. Bon, elles fondent des fidèles. Bon. Eh bien, puisque Nicolas Sarkozy part également de l'idée que les religions doivent être l'ultime espérance qui doit contribuer à structurer les sociétés dans ces quartiers populaires qui seraient, disons, des quartiers de déshérence, eh bien, il y a un très grave danger d'instrumentalisation du religieux par le politique. Et cela est particulièrement dangereux parce qu'il risque d'y avoir la remise en cause de la laïcité par le communautarisme. Certaines pratiques coraniques exigées et défendues par des organisations liées par exemple aux frères musulmans réussissent à faire reconnaître par certains tribunaux français des discriminations à l'égard par exemple des femmes musulmanes ou des enfants. Et cela est très grave parce que sans la maîtrise du législateur, en catimini, le droit français civil est contourné par la reconnaissance partielle d'éléments du soi-disant droit coranique. Le droit à la différence, s'il devient la différence des droits, eh bien, c'est finalement
le projet républicain, c'est le modèle républicain et laïque français qui est remis en cause. Dans la religion, la femme, c'est vrai qu'elle a une place quand même assez soumise, de soumission. Les trois grandes religions, elles sont peut-être un petit peu misogynes sur les bords. Toutes les religions des origines ont mis en place une hiérarchie homme-femme. Et donc, pour sortir de cette hiérarchie, il fallait, pour les femmes, se libérer de cette oppression religieuse qui les assignait à un rôle domestique, éducation des enfants et la gratification sexuelle de leur mari pour pouvoir leur donner des fils. Donc, à partir de là, le premier grand moment pour la sortie des femmes de cet enfermement, c'était la Révolution française. Là, les femmes se sont reconnues comme un groupe ensemble. Donc, femmes ensemble, elles se sont aperçues qu'elles subissaient toutes une même oppression qui venait de leur mari, de leur père, de leurs frères, enfin des hommes. Et à partir de là, elles ont entre 89 et je dirais 93, reprenant les idées donc, des philosophes des Lumières, qui disaient que les hommes n'ont pas à être assujettis à un pouvoir quel qu'il soit, elles ont dit, nous aussi, nous n'avons pas à être assujettis à un pouvoir quel qu'il soit, parce que femmes, on n'a pas à subir une oppression. Et elles ont manifesté aux côtés des hommes, ceci jusqu'en 1793, où il y a eu les premières lois laïques, et où a été reconnu le droit aux femmes de divorcer. À ce moment-là, les machocrates de l'époque ont eu très peur de cette autonomie des femmes qui pouvaient choisir leur mari ou s'en séparer, et ils ont renvoyé les femmes à la maison. Tous les clubs de femmes ont été fermés, et le 19e siècle a été ce qu'on a appelé le siècle noir des femmes, avec en particulier le Code Napoléon qui a fixé par la loi l'assujettissement des femmes. La soumission des femmes, c'est l'homme chef de famille. Et il a fallu attendre un siècle, donc pendant la Révolution, il y avait Condorcet qui avait dit que l'école doit être gratuite, laïque, obligatoire pour les hommes et pour les femmes. Il fallait permettre aux femmes d'avoir la connaissance et la culture qu'avaient les hommes. Et il a fallu un siècle, donc, les lois de 1883, les premières lois laïques, avec Jules Ferry, pour que le combat pour l'école laïque soit aussi un combat pour l'école pour les filles et pour que les femmes puissent, par les études, avoir un métier, avoir une autonomie économique. Et c'était la première clé, le premier verrou qui a permis aux femmes de ce combat pour leur autonomie. Le deuxième verrou qui a sauté, c'était, donc on repasse encore un siècle, je dirais dans les années 1970, donc le quatrième quart du XXe siècle, où là, les femmes se sont battues pour l'autonomie de leur corps, le droit à disposer de leur corps et la maîtrise de leur désir d'enfant. Parce que c'était toujours l'oppression des femmes se faisait par la maîtrise de leur désir d'enfant et par les grossesses successives qui faisaient qu'elles ne pouvaient pas donc avoir une autonomie, l'autonomie au moins de leur corps et de leur désir d'enfant. Donc là, à partir de là, c'est ça qui a permis aux femmes de se libérer des religions. Donc elles pouvaient avoir leurs croyances au niveau de l'intime, mais par leur vie sociale, on n'avait pas à leur imposer des règles qui dataient de 3 millénaires pour la vie en société. Je crois que c'est bien à l'abri des principes laïques que s'est construit et que continue à se construire et à se développer le mouvement féministe et ses luttes. On voit bien d'ailleurs dans les sociétés qui ont un déficit de laïcité, même quand il y a des processus de sécularisation, que c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que vraiment, les principes, pour moi, le principe de la laïcité et une laïcité vivante est un principe d'actualité, c'est un principe moderne. Parce qu'il permet justement, en permettant de dire à tout un chacun que
au-delà de nos différences religieuses, au-delà de nos différences culturelles, c'est tout le reste, c'est ce vivre ensemble. Et dedans, c'est l'égalité homme-femme. Donc l'égalité et la liberté sont des principes fondamentaux dont nous avons besoin aujourd'hui. Le droit à l'avortement, le droit à la contraception restent aujourd'hui des droits fragiles et continuent à être combattus par les intégristes religieux, quelles que soient d'ailleurs les religions dont on parle. On voit bien comment un certain nombre de dérives communautaristes sont à l'œuvre dans la société française. On a les épisodes récents au moment de l'anniversaire de la loi de 1905, où le ministre de l'Intérieur a voulu faire un toilettage de cette loi. On entend bien certains dire que la laïcité serait un principe occidental. Donc il y a, par différents mécanismes comme ça, des tentatives de remise en question. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des hommes dans tous les pays du monde reprennent cette même idée, la même idée de, je dirais, la machocratie de nos révolutionnaires, et considèrent que si le monde va mal, c'est parce qu'on a permis aux femmes d'être égales en droit aux hommes. Alors vous avez ceci dans les pays, je pense par exemple, qui sont comme les États-Unis, où le président Bush, pour son élection, avait comme groupie des femmes du mouvement évangéliste, qui reprenaient, qui avaient intégré les idées des religieux, en disant que la femme doit être soumise, elle doit s'occuper de son mari, de ses enfants, de ses parents, des autres, mais jamais s'occuper d'elle, elle n'existe pas. On retrouve la même chose chez les catholiques fondamentalistes, qui, eux, refusent, par exemple, le droit des femmes à disposer de leur corps et la maîtrise de leur désir d'enfant. Donc, quand le pape interdit, par exemple, les préservatifs, ça veut dire que dans des continents comme l'Afrique, se dépeuplent complètement, hein, donc c'est criminel. La montée de l'islam politique, l'islamisme, qui travaille au détriment des musulmans et de la pratique de l'islam, a commencé à produire un certain nombre de dérives. On a vu de plus en plus de femmes agressées sur leur façon de s'habiller, agressées sur leur façon de se mouvoir dans la cité, etc. Lorsqu'on dit que dans le Coran, donc, il est écrit qu'un homme peut battre sa femme, des imams en France le disent. Nous-mêmes, nous avons fait un procès à l'imam Bouziane de Vénissieux, procès que nous avons gagné, parce qu'il n'est pas question que la moindre violence aux femmes soit justifiée au nom de pratiques religieuses. Et là, je crois que c'est extrêmement important. Il faut sans arrêt bien expliquer aux jeunes garçons et aux jeunes filles qu'on est dans le vivre ensemble, dans le respect mutuel, et qu'on n'a pas à être dans un système qui soumettrait les femmes et qui obligerait les garçons à une virilité agressive. Et aujourd'hui en France, pays de la laïcité, nous nous apercevons qu'un certain nombre de jeunes filles et de jeunes gens n'ont pas les mêmes droits que tous les autres, sous prétexte qu'on leur impose des pratiques religieuses complètement archaïques. Et dans ces pratiques, vous avez les mariages forcés, avec la possibilité parfois de mariage seulement religieux, c'est absolument interdit. Il y a l'excision, les mutilations sexuelles génitales, alors qu'aucune religion ne l'appelle, et que c'est vraiment une tradition qui a été gardée, parce qu'elle opprime les femmes. On a parlé de l'exemple de la séparation des sexes dans des piscines, au prétexte que certaines femmes devraient pouvoir en bénéficier sans qu'il y ait le regard de ces hommes. Et ben moi, je crois qu'il faudrait voiler ces hommes qui ne peuvent pas regarder une femme sans être dans des pensées sexualisées. Et on va enfermer les jeunes filles dans une idée, c'est-à-dire qu'elles sont source de désordre, qu'elles représentent des désirs
pour les hommes, et d'un côté, et de l'autre côté, on va penser que les hommes sont des animaux incapables de maîtriser leurs pulsions. Et là, je crois qu'on est vraiment dans une optique communautariste qui est extrêmement grave en France, où on voudrait reculer, parce que là, le communautarisme, c'est un recul, c'est réactionnaire, c'est la modernité, c'est la laïcité, c'est séparation du religieux et du politique. Le communautarisme, c'est une régression, et d'enfermer les individus dans des convictions, dans des religions, dans des schémas de pensée qui leur sont imposés par d'autres. Nous vivons une époque de régression. Par exemple, en Pologne aujourd'hui, la réinstauration du primat spirituel et politique de l'Église catholique polonaise a entraîné immédiatement l'interruption volontaire de grossesse. Et même en cas de viol, récemment une femme polonaise qui avait été violée n'a même pas pu avorter parce que, effectivement, même en cas de viol, l'avortement est interdit. Alors c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que cette réintroduction du pouvoir de tutelle de la religion sur la politique et sur le droit commun va entraîner des régressions civilisationnelles considérables. Nous sommes menacés aujourd'hui par 3 dangers. L'instrumentalisation du religieux par le politique. Le retour des marchands du temple. Car au nom de la liberté, eh bien, certains n'hésitent pas à dire qu'il faut créer un grand marché dérégulé de toutes les spiritualités. Ainsi, les sectes seraient considérées comme des églises. Et enfin, le grand danger, c'est le retour de l'obscurantisme, de l'irrationalité. La liberté de conscience, certes, c'est la liberté de croire, mais c'est aussi la liberté d'affirmer la raison. C'est la liberté d'affirmer la science. On peut très bien croire en la religion, en la mythologie de la religion et tout, sans pour autant renier la science, quoi. Grosso modo, la science d'avant la charnière 17e, 18e siècle est une science qui reste sous le pouvoir des théologiens. En France, par exemple, c'est le cas pour la Sorbonne, qui est tenue par des théologiens et qui contrôle la production des scientifiques. Ceci jusque assez tard dans le XVIIIe siècle, parce que le XVIIIe siècle, c'est précisément le moment charnière où la science va changer de contrat avec la société, avec des gens comme Diderot, Maupertuis, d'Holbach, d'Helvétius, avec des philosophes qui entendent fonder une philosophie sur les résultats de la science beaucoup plus que sur son accord avec les textes sacrés. Ça, c'est ce qu'on appelle les philosophes matérialistes. Avec ces philosophes-là, la science passe dans sa version moderne, science expérimentale, c'est-à-dire qu'on entend bien expliquer la nature que sur le seul recours à la nature et non plus au recours au surnaturel, à la superstition, aux textes sacrés. Aujourd'hui encore, la science telle qu'elle fonctionne usuellement n'a pas recours, et ce n'est pas son travail, d'avoir recours à la providence pour expliquer des choses sur le monde. En permanence, nous avons depuis longtemps des résurgences de prétentions des religions, soit à faire comme si la science leur donnait raison, soit même à incorporer des éléments de spiritualité dans la démarche scientifique. On entend prouver scientifiquement la littéralité d'un texte sacré. Et ça, c'est les créationnismes australiens ou américains, où on a une pseudo-sédimentologie revisitée. Là, il y a une expérience scientifique qui prouve que toutes les couches sédimentaires se sont formées au même moment. Ce moment, c'est le déluge. Et donc, il y a des modèles de sédimentologie qui tendent à prouver, frauduleusement, que tout s'est déposé au même moment. On va intégrer des éléments de spiritualité dans la démarche scientifique, c'est-à-dire, c'est très fin, c'est-à-dire qu'on va incorporer par exemple des formules mathématiques
qui ne sont pas justifiées. Si on l'importe en biologie, la formule mathématique par exemple, elle n'est pas justifiée dans la biologie. Et donc ces formules mathématiques permettent en fait de réinscrire la biologie dans un programme théologique. Il y a deux cas en France. Il y a le cas d'Ambricourt-Malassé qui importe ces fameuses lois log périodiques, alors pour le coup, qui ne sont même pas formalisées. Attracteur étrange d'un côté, oscillateur harmonique de l'autre, ça existe. Mais attracteur harmonique, ça n'existe pas. C'est un néologisme qui tendrait à démontrer que l'homme, l'Australopithèque, il y a 4 millions d'années, était programmé à devenir un homme, indépendamment des conditions du milieu. On est là dans un finalisme. Cet attracteur harmonique est là pour servir un discours théologique à terme. Il ne le dit pas tout de suite, mais à terme, le discours est récupéré dans une organisation qui s'appelle l'UIP, Université interdisciplinaire de Paris, qui se propose, avec la fondation Templeton américaine par exemple, de faire des progrès de la religion dans la science et des progrès de la science vers la religion. L'une des façons qu'ont les religions de s'introduire dans les sciences ça a été bien illustré l'an dernier dans le phénomène dit intelligent design aux États-Unis, dont pas mal de journaux ont parlé dans l'année 2005, surtout lorsque le président américain George Bush, le 1er août, s'est déclaré plutôt favorable à l'enseignement de cette pseudo-théorie en fait dans les classes américaines. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça dit? Design, c'est la conception. Intelligent design, c'est la conception intelligente. Ça dit quoi? Ça dit simplement qu'on trouve une montre par terre, on ramasse la montre, on ouvre la montre, on constate que chaque pièce de la montre est merveilleusement agencée à la fonction qu'elle remplit. Il y a une merveilleuse adéquation entre la forme et la fonction. Et donc, toute personne sensée en déduit l'existence d'un horloger qui a façonné chaque pièce pour faire une fonction dans la montre. Donc façonner, c'est le design justement. On a conçu les pièces pour qu'elles remplissent certaines fonctions. Dans la nature, je constate que chaque forme est merveilleusement agencée pour remplir une fonction, et donc j'en déduis l'existence d'un grand designer, c'est-à-dire le grand horloger qui aurait fait la nature. Ça n'est que une analogie. L'intelligent design rompt la délimitation acquise depuis 200 ans entre le discours métaphysique et le discours scientifique. La deuxième entorse, c'est qu'il rompt la séparation qu'il y a entre la production des résultats de la science et le législatif. C'est-à-dire qu'il se comporte comme si, parce qu'il serait scientifiquement prouvé que le designer a fabriqué les organes d'une femme à certaines fins, il serait illégal, moralement réprouvable et donc illégal, qu'une femme procède à un avortement, par exemple. Et donc le législateur conservateur, pour qui travaillent justement les instituts qui promeuvent l'intelligent design, ce législateur va se trouver légitimé à faire des lois anti-avortement. L'homosexualité, même chose. On va légiférer contre l'homosexualité parce que l'homosexualité conduit à utiliser ses organes non conformément à ce que le designer avait prévu. On reprocherait assez vigoureusement à un enseignant d'utiliser sa casquette d'enseignant pour légitimer sa posture personnelle, philosophique ou métaphysique. Je ne vois pas en quoi le scientifique n'aurait pas la même astreinte. Donc si je suis scientifique honnête, je ne parle pas de métaphysique quand je fais de la formation d'enseignant, quand je parle à un public, quand je parle de mes propres résultats. Si on dit que la loi de 1905 est datée, archaïque et vieillotte, faut dire alors que les principes de la Révolution française sont dépassés. Il faut dire par exemple que le problème de l'égalité en droit des citoyens, c'est aussi un problème. Ça a 216 ans, est-ce que c'est dépassé? Qu'est-ce qui fait qu'une loi est actuelle ou pas actuelle? C'est pas son ancienneté, c'est les valeurs qu'elle défend. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme plus grande valeur progressiste et démocratique que le fait qu'un État garantisse la liberté de conscience à ses citoyens? À partir du moment où elle dit on assure la liberté de conscience et on ne finance aucun culte, c'est applicable à toutes les religions. Le communautarisme, son essence, c'est de séparer les uns et les autres. La laïcité, c'est de faire vivre ensemble, c'est de casser les murs, et en particulier les murs du ghetto.
La laïcité institutionnelle permet à la science de se défendre davantage des intrusions spiritualistes, là où, dans un pays non laïque, il n'y aurait pas de barrière législative à de telles intrusions. La laïcité, ça n'est pas une philosophie particulière, ça n'est pas une idéologie antireligieuse, ça n'est pas une religion civile à l'américaine, ça n'est pas, et surtout pas, une idéologie d'État. La laïcité, c'est un idéal, c'est un certain nombre de principes qui, disons, permettent de développer des institutions politiques, sociales, culturelles, qui permettent de vivre ensemble dans le respect des différences des uns et des autres. Ainsi définie, à mon avis, la laïcité est encore une île neuve pour la France, pour l'Europe et bien sûr encore plus pour le monde.